est une production exclusive et exceptionnelle. Yo tout le monde, c'est Ozzy, le genre le plus posé que vous connaissez, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car elle va concerner Call of Duty Advanced Warfare, le nouveau Call of Duty qui a été annoncé officiellement. Un trailer a été mis en ligne sur la chaîne de Call of Duty, donc je tiens à préciser que j'envoie cette vidéo à Code QG ainsi qu'à Code CF car il n'y a toujours pas eu de trailer en français sur le nouveau Call of Duty d'après ce que j'ai vu. Donc on va commencer, je vais vous laisser regarder d'abord la vidéo et je vais commenter au fur et à mesure. Voilà. Peggy 18. Démocratie, démocratie. Les gens n'ont que faire de la démocratie. Ce n'est même pas ce qu'ils veulent. L'Amérique a essayé d'installer un semblant de Donc là démocratie. déjà on peut remarquer des hélicos du futur qui ressemblent légèrement à ceux de Black Ops 2. Tout de même c'est des avions assez sophistiqués. Vous avez pu voir qu'ils peuvent se mettre invisibles et qu'ils s'enlèvent de l'invisibilité. Donc c'est une nouvelle forme d'avion. À mon avis on va avoir une mission, on va devoir se camoufler afin de passer à travers des radars. Et quand on va lancer l'assaut, tout simplement on va se mettre en mode normal. Comme quoi notre hélico va être visible tout simplement. Sans réussir une seule fois. Donc là, le personnage que nous voyons là, moi je ne dis pas que c'est un gentil ou un méchant tout simplement. Je dirais plutôt que c'est le narrateur qui va expliquer l'histoire tout au long de la campagne. Comme sur Black Ops 2 où on va dire Mason raconte l'histoire à son petit-fils. Vous voyez ce que je veux dire? Il raconte l'histoire et au fur et à mesure on avance dans les étapes de la campagne. Ces pays ne disposent pas des fondamentaux pour soutenir une démocratie. De simples règles telles que la tolérance envers l'opposition. Ou le fait d'accepter ceux qui prient un dieu différent du nôtre. Ou tolérer qu'un journaliste puisse être en désaccord avec ce semblant de président. Et vous pensez que vous pouvez simplement... Donc là, vous aurez pu remarquer qu'il y a encore une fois des engins du futur, que ce soit des avions ou même des motoneiges volantes. Oui, ce sont des motoneiges, j'appelle ça, parce que ça a exactement la forme d'une motoneige, même s'il n'y a pas de neige. Donc, on peut voir que ce sont quand même des gros progrès, à mon avis. On va encore avoir quelque chose de assez futuriste. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en voir. Simplement défiler dans ces pays en vous fondant sur quelques principes religieux fondamentalistes. Lâcher quelques bombes. Renverser un dictateur et commencer... Là, on aura pu voir un allié, enfin du moins un personnage qui se met en mode invisible pour traverser, on va dire, un espace parce qu'il est dans une forêt. Et là, une grenade à capteur, vraiment une grenade à capteur qui fera son retour, qui fait comme un oracle sur Ghost. Ça nous montre le positionnement des ennemis par un cercle orange, on va dire le personnage, on le voit en orange derrière les murs. On va pouvoir avoir, à mon avis, une facilité à déloger certains campeurs, voilà, ceux qui campent plutôt derrière des murs. Démocratie. Là, on peut voir un pont, donc un pont qui est en train de se faire détruire. Et il y a même, rappelez-vous, une mission sur Black Ops 2 où on est sur un pont avec un sniper. On a le choix soit de rester en haut, soit de descendre afin d'avancer. Même après, on doit prendre la voiture et faire un chemin à travers les voitures tout en tuant les ennemis pour sauver la présidente. Et là, on peut remarquer qu'il y a à peu près le même décor. Donc, on est une nouvelle fois sur un pont. Laissez-moi rire. Le peuple ne désire pas la liberté. Il veut les... Alors là, on peut voir un espèce de nouveau Killstrike, à mon avis. C'est un robot qui porte une machine de guerre. Ou alors, encore mieux, un mastodonte qui aurait une machine de guerre en main. Et à mon avis, ça pourrait faire vraiment un gros carnage. Sachant que la machine de guerre, déjà, la machine de mort, pardon, sur Black Ops 2, elle faisait déjà très mal. Alors si un mastodonte a cette arme, à mon avis, ça peut être vraiment un massacre, une tuerie. Franchement, il n'y a rien à se dire. Un mastodonte, c'est très long à tuer. Et si ça a une machine de mort en main, ça va être très dur. Frontières, des règles. Là, on aura pu remarquer un nouveau personnage, je pense, à moins que je me trompe. C'est peut-être le fils de Mason, enfin le fils ou le petit-fils. Ça
peut être le début d'une nouvelle histoire, ou alors c'est moi qui me trompe complètement et c'est un personnage qui existe déjà dans d'autres Call of Duty. Une protection. Contre les envahisseurs et contre eux-mêmes. Le peuple a besoin d'un... Alors là, notre personnage s'unit avec des gants, on peut dire comme sur Titanfall, il va monter à des murs, donc c'est peut-être qu'en multijoueur, on va avoir des bâtiments, on va pouvoir, grâce à ces gants, à mon avis, ça peut être, je sais pas moi, un atout, ou alors un accessoire sur une arme. On va pouvoir monter dans certains bâtiments, il y aura peut-être des flèches comme point stratégique pour nous dire qu'on peut monter, et il y aura peut-être des récompenses ou quelque chose à faire en haut de ces bâtiments. Leader qui lui apporte à la fois le soutien et fixe les limites pour ne pas sombrer dans le chaos. Alors là, on peut voir un grand filet qui se déploie. Ce sera peut-être un killstreak ou alors une nouvelle sorte de bouclier anti-émeute. Franchement, je ne sais pas, dites-moi vos avis. Mais ça paraît plutôt d'être un score streak ou un killstreak, je sais pas d'ailleurs, on ne sait pas si ce sera des score streak ou des killstreak. Donc là, un bouclier anti-émeute ou un grand filet protecteur où on peut se mettre derrière, ou même on peut mettre maintenant, je dirais, 3-4 personnes derrière ce filet. Et il y a juste notre tête qui dépasse comme un bouclier anti-émeute où on pose par terre. Voilà, tout simplement. Donnez-leur cela et ils vous suivront. Et c'est là que j'entre en scène. Alors là, un grand robot terrestre, franchement, je dirais un robot terrestre avec 2 canons qui a des pieds. Enfin, on va dire qu'il a des pieds parce que normalement le robot terrestre sur Black Ops 2, il roule, enfin il avance avec des roulettes. Là, il a des pieds. Donc peut-être que c'est nous qui le dirigerons ou peut-être qu'il se dirigera tout seul. Mais s'il se dirige tout seul, pardon, à mon avis, ça va être un massacre sur une petite map. Voilà. Donc, c'en est tout avec ce Call of Duty là. Du moins avec cette analyse de trailer. J'espère que mon commentaire vous aura plu, que cette petite vidéo vous fera plaisir, que ça vous évitera peut-être d'analyser vous-même le trailer. Donc il sort le 4 novembre 2014, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc je commande cette vidéo le 2 mai 2014 et ils nous sortent déjà le trailer du futur Call of Duty alors qu'il sort quand même dans 6 mois. Je tiens à rappeler que ce Call of Duty a été conçu par Sledgehammer Gamer et Activision. Donc voilà, j'ai vraiment terminé une bonne fois pour toutes cette analyse de trailer avec vous. Donc je n'oublie pas de remercier CodeCF et CodeQG s'ils m'acceptent et un grand plaisir de vous revoir sur ma chaîne et je vous dis un grand remerciement de la part d'Oseille à toi viewer, porte-toi bien, à la prochaine.